Aujourd'hui, je voulais te parler de la gentillesse. La gentillesse, est-ce que c'est une force, une qualité, ou alors est-ce que c'est un défaut et quelque chose dont il faut absolument se séparer dans la société d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va parler de jeux de pouvoir, des relations et de comment construire des relations qui sont beaucoup plus bienveillantes dans la société d'aujourd'hui. Et alors n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Alors la gentillesse, bien évidemment, on va pas s'en séparer. On reste avec sa gentillesse parce que c'est une très très belle force, c'est une très très belle qualité et c'est quelque chose qui va apporter beaucoup dans la société d'aujourd'hui. On vit dans une société où en fait les relations elles sont basées sur ce que tu donnes en fait dans la relation. Donc c'est ce que tu apportes à l'autre. Donc plus tu es généreux, plus tu as des choses à apporter et plus en fait c'est bénéfique pour pouvoir créer de belles relations. En fait, tout l'enjeu, tout le challenge pour les personnes gentilles, c'est que malheureusement, je crois que la vie fait qu'elle va challenger les personnes gentilles parce que certains d'entre eux peuvent se retrouver à faire face à des profils qui vont malheureusement profiter et abuser de cette très belle gentillesse, de cette très belle qualité en fait. Et donc les gentils ils vont donner. Et malheureusement, ils vont très peu recevoir en retour. Et en fait, l'idée, ça va être de réussir à contrebalancer ça et de réussir à identifier ce type de profil quand ça arrive dans ces relations et de se rendre compte quelle est la limite, qu'est-ce que je suis prêt ou qu'est-ce que je suis prête à donner et jusqu'où en échange, ce que je vais obtenir en échange. Et je pense pas que ce soit quelque chose de négatif de voir les relations de cette manière-là. On peut croire que c'est un peu froid, ça manque d'empathie, etc. Mais en fait, quand tu es dans des relations et que tu fais que donner et tu as l'impression que tu n'obtiens rien en retour, bah, si tu commences à te poser ces questions-là, bah déjà c'est un premier signe, c'est un premier red flag. Mais surtout, en fait, si tu vas chercher à retravailler avec ce type de profil-là, à mettre les choses sur la table, à discuter de la relation, à dire ce dont tu as davantage envie en fait dans cette relation, eh bien, tu vois, malheureusement, ces types de profils, ils aimaient bien quand tu donnais. Ils aimaient bien quand tu donnais et puis que tu demandais pas trop en retour. Parce que ça leur demandait pas trop d'investissement. Mais en fait, du coup, quand tu vas commencer à parler, à exprimer ta voix, bah, ce type de profil-là va pouvoir jouer à des fameux jeux de pouvoir avec la culpabilité, etc. À dire non, mais on n'est pas là pour compter ce que chacun donne, ou alors d'autres choses comme ça, dans cet objectif de te faire culpabiliser. Et qui dit culpabilité, dit la culpabilité, c'est une émotion où on cherche à se rattraper et donc on va donner encore plus en fait. Et ce type de profil, ces fameux manipulateurs ou certains types de narcissiques, il s'agit de voir et d'évaluer ce que eux ils ont à te donner. Et quand tu vois que la personne elle ne donne rien, en fait il s'agit d'aller voir dans d'autres relations et tu vas voir que tu seras beaucoup plus épanoui parce que tu vas pouvoir donner, exprimer ta gentillesse, exprimer ton soutien face à des personnes qui vont l'apprécier, qui vont le reconnaître et qui vont te donner en retour des choses dont tu as besoin toi. Et tes besoins sont légitimes. Et tu vois, quand on te fait comprendre que tel ou tel besoin n'est pas légitime, que tu en demandes trop, etc., c'est juste simplement le signe que l'autre n'a pas envie de... Enfin, si tu es une personne bien et qu'on te dit ce type de choses-là, c'est que simplement l'autre n'est pas prêt à te donner et que c'est à ce moment-là, il s'agit d'aller voir ailleurs pour pouvoir créer de plus belles relations. Et en fait, on passe vraiment de cette transition à être vraiment purement dans l'émotionnel, être vraiment purement gentil, etc., à donner, à avoir des relations qui sont plus stratégiques en fait. Qui sont plus stratégiques, voir avec qui tu partages, avec qui est-ce que tu partages quel type de choses. Par exemple, il y a des personnes avec qui tu vas pouvoir partager ton enthousiasme, il y en a d'autres tu vas pouvoir partager ton intellect, il y en a d'autres tu vas pouvoir partager ton goût pour le sport, tu vois. Mais on n'est plus dans cette recherche d'avoir une relation qui nous donne tout, etc. Non, on a des relations qui sont plus, on va dire, stratégiques, où on va partager avec chacun ce qu'il apprécie, ce qu'il aime, etc. Et on reconnaît ainsi les limites de l'autre personne, parce qu'il y en a peut-être qui sont super bons en sport et ils adorent ça, mais ils aiment peut-être pas trop le cinéma. Et si toi t'es fan de ciné, tu vas pas les embêter en parlant à un fan de sport de ciné, tu vois, si c'est pas son truc, tu vois. Et on respecte ses goûts et puis on va trouver d'autres personnes avec lesquelles on pourra partager ciné en fait. Et comme ça, tu vas pouvoir réussir à créer des relations qui seront beaucoup plus équilibrées, tu vois. Et là, je t'ai donné des exemples où chacun partageait des choses qui étaient communes. Tu vois, par exemple, ce goût du sport, cette passion pour le cinéma. Mais tu peux avoir d'autres choses où, par exemple, tu vois, c'est le cas en entreprise. Tu vois, tu as des leaders, tu as des entrepreneurs
qui ont cette capacité d'avancer, qui ont cette capacité à faire bouger les choses, qui ont cette force, qui ont cette affirmation. Ils vont avoir besoin de personnes pour faire tourner l'entreprise en fait. Ils vont bien aimer peut-être certains profils qui sont très organisés, ils vont peut-être bien aimer des profils qui sont très dans l'empathie, etc., etc. Donc tu vois, dans ces relations, chacun donne quelque chose de différent qui vient compléter le besoin de l'un et de l'autre, mais les deux parties sont gagnantes, tu vois. Les deux parties sont gagnantes. C'est ça l'idée en fait dans ce qui va être les relations stratégiques. Donc tu vois, la gentillesse, je trouve que c'est une vraie force dans cette société, mais il faut savoir à qui tu l'offres. Ta gentillesse, tu la gardes pour toi, c'est ta qualité, elle est à toi. Mais avec qui est-ce que tu l'exprimes? Avec qui est-ce que tu la partages? Avec qui est-ce que tu vas pouvoir te sentir bien de la partager? Et si tu commences à discuter de ces choses-là, voilà, il y en a qui vont être beaucoup plus intéressés, ouverts pour pouvoir la partager avec toi, mais il y en a d'autres pas nécessairement. Et donc du coup, il s'agira de prendre en compte leurs limites et de décider d'apprendre à poser le stop, tu vois. La gentillesse, en fait, c'est vraiment une très belle force, une très belle qualité quand elle arrive avec cette puissance, cette bienveillance. Et à ce moment-là, ça te permet de poser tes limites et d'être plus ferme et de, tu vois, d'oser poser le non. Parce que tu vois, en fait, quand on est gentil, parfois, on peut avoir peur de se dire que, il y a qu'une seule personne qui peut répondre à mes besoins, donc il faut absolument que je sois gentille parce que l'autre, peut-être qu'il n'a pas forcément reconnu tes besoins, tes intérêts. Mais en fait, tu n'as pas qu'une seule personne. Tu en as plein d'autres. Tu en as qui seraient vraiment capables de pouvoir écouter tes besoins. Mais par contre, c'est à toi de choisir qui est-ce que ça va être. Qui est-ce que ça va être et avec qui est-ce que tu as envie d'être et de travailler. Et voilà, et sinon, à ce moment-là, il s'agit d'aller voir ailleurs pour que toi, tu puisses être épanoui dans ta vie. Parce qu'au bout d'un moment, les relations, frustration sur frustration, enfin, ça suffit, quoi. Tu es là pour vivre une vie qui soit épanouie. Et une grosse partie de la vie, c'est quand même les relations. Donc, si tu as des belles relations, tu te sentiras quand même beaucoup mieux dans ta vie, en fait. Beaucoup plus épanoui. Et puis, on se sent beaucoup mieux quand on se sent apprécié pour ce qu'on a apporté, en fait. Donc, moi, c'est ce que je te souhaite. Donc, la gentillesse, c'est vraiment une force. C'est une force et c'est juste qu'elle est à utiliser, on va dire, de manière un petit peu plus stratégique. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!